Royaume-Uni, France, Spotlight sur la culture. C'est un programme très diversifié et avec une cinquantaine de projets et activités qui vont dérouler pendant l'année 2024 en France et au Royaume-Uni. Sur le thème de Imaginons ensemble, nous avons réuni les envies de travailler ensemble et ça se décline en 5 thèmes. Imaginons ensemble le prochain chapitre de la relation entre le Royaume-Uni et la France. Imaginons ensemble le secteur de la culture qui est plus durable. Imaginons ensemble une société plus créative, plus inclusive. Imaginons ensemble les nouveaux espaces pour la création. Imaginons ensemble les plateformes créées pour la génération 2024, les jeunes. Écoutez quelques de nos partenaires qui vont expliquer les projets et les activités qui auront lieu cette année. Alors moi, je suis Marie-Lou Laneuville. Je suis responsable des expositions et des éditions au Musée d'Art Contemporain à Lyon. Pour le projet d'exposition au Musée d'Art Contemporain de Lyon, on a choisi de s'associer avec le Centre d'Art Icon à Birmingham pour présenter l'exposition Friends in Love and War, l'éloge des meilleurs ennemis, une exposition sur la thématique de l'amitié qui réunit une importante sélection des œuvres de la collection du British Council, mais aussi d'œuvres de la collection du Musée d'Art Contemporain de Lyon. Et avec Mélanie Pocock, la co-commissaire de l'exposition, on a choisi de faire une invitation à des artistes qui entretiennent des liens de longue date avec les villes de Birmingham et de Lyon pour ce projet. Il faut savoir que Lyon et Birmingham sont deux villes jumelées depuis 1951, ce qu'on a découvert au moment de la création du projet. On a choisi de travailler autour du sujet de l'amitié, qui s'inscrit aussi avec la thématique du Spotlight. L'amitié qui a été très souvent un peu reléguée au second plan et depuis quelques années est remis en avant. L'amitié, les amitiés politiques, la force de résistance des amitiés et celle qui crée de belles collaborations aussi entre les institutions culturelles. Je m'appelle Émilie Labouré, je suis productrice à The Place, un centre de danse contemporaine à Londres. Fresh from The Place, c'est une collaboration entre La Villette et The Place pour présenter un week-end de danse qui met en lumière de jeunes artistes anglais ou basés en Grande-Bretagne et des étudiants de danse en Grande-Bretagne et qui vraiment montrent la diversité, le dynamisme, la vitalité de la scène anglaise de danse actuelle. Ça a été vraiment un honneur d'être invitée par La Villette. Parce que c'est un centre évidemment de grande renommée et le fait qu'il nous offre vraiment aussi cette liberté de présenter le travail que l'on souhaite présenter, c'était vraiment un gage de confiance et il me semble que nos deux institutions ont un vrai désir d'accompagnement des artistes, de présenter des travaux de qualité, des productions de qualité, mais aussi une vraie envie de diversifier les publics. Et je pense que notre collaboration, elle est fructueuse dans ce sens-là. Et surtout, on est à 1 Eurostar de distance, The Place, juste à King's Cross. Donc pour nous, c'est aussi une évidence de travailler avec des partenaires qui ont une proximité géographique. C'est un spectacle qui devrait être plein d'énergie, d'humour, mais aussi qui montre vraiment toutes les influences que l'on souhaite présenter de kathak, de danse contemporaine, de hip-hop, de funk, de jazz. Donc on est vraiment ravis d'être soutenus par le British Council pour réaliser cet événement. Alors je suis Jean-Gabriel Guyant, je travaille pour la ville de Rouen en charge de la dimension européenne et des relations internationales. Nous travaillons avec le British Council depuis plusieurs années maintenant. C'était autour de la candidature de Rouen à la capitale européenne 2028. Un travail que nous avons entamé autour d'un projet 10 écoles de la vallée de la Seine qui vont rencontrer 10 écoles de la vallée de la Wensum, de Great Yarmouth jusqu'à Norwich. Et l'idée étant de pouvoir leur faire rencontrer, chacun de leur côté, des artistes. À la fin, le projet River of Hope, c'est un projet aussi pictural, c'est un projet d'art visuel, qui va nous emmener vers une exposition qui aura lieu entre le 10 et le 26 mai à Rouen, sur les bords de la Seine, et du 13 au 26, je crois, dans le Norfolk,
L'idée, c'est de faire travailler les enfants sur leur lien à l'eau, leur lien au fleuve, à la rivière, et de créer des œuvres sur des grandes bâches qui vont être exposées, donc une bâche par école, 10 bâches qui vont être exposées le long de la Seine à Rouen. Et l'idée aussi, c'est de faire en sorte que les travaux puissent être numérisés et être envoyés dans le Norfolk et vice-versa. Et picturalement, peut-être qu'on se raconte les mêmes choses. En tout cas, nos rivières, elles ont probablement les mêmes problèmes. On parlera de montée des eaux, on parlera tout ça. Et voilà. Alors donc moi, je suis François Chevalier. Je suis responsable de la communication et des relations aux tutelles à l'Oiseau-Mouche. Grâce notamment au British Council, il y a eu cette idée de faire un échange entre Hijinks Theatre, qui est basé à Cardiff, et l'Oiseau-Mouche. En fait, les deux compagnies travaillent avec des artistes neurodivergents, et donc du coup, il y a une proximité évidente sur les pratiques, sur l'approche. Et donc le British Council est venu financer et rendre possible des rencontres, vraiment juste des ateliers d'abord entre les comédiens et les comédiennes des deux compagnies. À Cardiff, il y a des ateliers qui sont prévus aussi à Roubaix, donc il y a cette idée aussi de mobilité pour les comédiens et les comédiennes. C'est l'idée de faire une performance autour de la nourriture par rapport aux différences culturelles qui existent autour de la nourriture entre le Royaume-Uni et la France. Le tout avec une approche, donc la marionnette qui est plus spécifique à Hijinks et le clown qui sont des disciplines dans le théâtre que les deux compagnies travaillent, utilisent et valorisent. D'aller s'enrichir avec d'autres acteurs à l'international, au Royaume-Uni particulièrement, puisqu'on a un historique spécifique avec le Royaume-Uni à ce niveau-là. C'est toujours quelque chose de très enrichissant. Ça permet de confronter les pratiques, ça permet de mutualiser les ressources. Il y a eu plusieurs collaborations par le passé, justement autour de cette idée de aller se rencontrer entre différentes compagnies au travers de l'Europe, voire du monde, qui abordent cette question du handicap sur scène. Donc voilà, c'est vraiment cette idée-là de la collaboration, c'est de l'enrichissement mutuel. Et tout ça va donner lieu à une première présentation le 22 mars à Roubaix, dans notre théâtre, et on l'espère ensuite une forme plus aboutie et peut-être donc l'idée d'avoir une création qui peut tourner, des choses comme ça. My name is Patsy Horton and I am the programmer at the Linen-Hall Library in Belfast. My name is Nora Hickey-Suchilli. I'm the directrice or the director of the Centre Culturel Irlandais here in Paris. The project is a poetry jukebox that brings together 10 poems in Irish, French, Breton and English. and translates them into one other of those languages to create a tapestry of languages. The Linen-Hall is a historic library in Belfast. We are an archive and a museum as well, and we are an 18th century library. And we have a treasure of the library, which is the Robert McAdam Comparative Lexicon. And the lexicon is from around 1885. Robert McAdam was a linguist and an industrialist and a Presbyterian, and he wrote a comparative lexicon of 13,000 Irish words that he compared with 28 other languages, including Sanskrit and Arabic, but also including French and Breton. And that seemed a perfect project, a collaborative project, and we wanted to work with a French partner, and the Centre Culturel Irlandais seemed like the perfect partner. And together we decided that the best way of trying to use this treasure was through a poetry jukebox. So taking the lexicon as our source of inspiration, we commissioned 10 poets to respond to this lexicon, and specifically to the last word of the lexicon, which means wandering or roaming. So it's literally a jukebox that you press, and when you press a button you hear a poem. And this is a jukebox that will be in Saint-Malo in the Festival of the Étonnant Voyageur, and also in the Centre Culturel Irlandais. I think it's a great project for us to collaborate on,
because it brings together 4 languages, French, Breton, Irish and English, and creates a conversation around those languages, and then is a springboard, I think, for us to think about bigger ideas around poetry, multilingualism, multiculturalism. The lexicon consists of 10 volumes, so it's quite large, but the first volume is missing, so it's also maybe an opportunity for us to find that missing volume. Or recreate it. Exactly.